Je suis avec M. Gandon Abraham, le père de Mademoiselle Gandon Sarah et Massi Madi Chichil. Voilà. Donc ce matin, il va me parler un peu de ce qui s'est passé, de son premier contact avant que sa fille ne parte. Voilà. Donc M. Gandon, vous avez la parole. Ok. Je suis arrivé ici le 21 décembre par rapport à la commémoration de mon papa. Voilà, il est décédé le 29 février du mois passé, de l'année passée. Et compte tenu de la COVID, de cette pandémie, je n'ai pas pu être présent. Tout était fermé. Donc, lorsqu'on a eu l'opportunité de pouvoir entrer, on est venu fêter ses 1 an. Voilà, et lui dire encore merci. C'est dans ça que je suis resté, parce que ma fille, actuellement même je suis chez ma fille, ça va comme ça. Voilà, donc c'est plutôt, elle m'a dit de rester un peu, pour l'aider un peu dans un projet que moi-même je faisais avant de voyager. Voilà, un projet un multiservice, immobilier, résidence, location de voitures, le froid aussi, réparation, l'installation de clim, il y a beaucoup de connaissances dedans. Voilà, donc elle m'avait dit de la profiler par rapport à cela. Et donc il se trouve que le mercredi, elle était là, on s'amusait. C'est une fille qui a la joie de vivre. Elle aime beaucoup vivre. C'est une petite fille dans l'âme, mais en même temps grande dame dans la pensée. C'est une fille qui s'est toujours battue. Et elle est très très généreuse, très respectueuse. En tout cas, elle n'aime pas les histoires. Elle n'aime pas les histoires. Voilà, elle est très spontanée dans tout ce qu'elle fait. Quand elle dit elle fait ça, elle est spontanée. Voilà. Et le mercredi, elle était là, on s'amusait ensemble avec les enfants. Et dans l'après-midi, ils ont commencé à se préparer vers 16h, voilà, jusqu'à 17h, de 16h jusqu'à 16h30. Ils ont pris des pas de la maison ici, ils ont pris un taxi pour se rendre à Prima. Et arrivé à Prima là-bas, ils sont allés jouer. Et lorsqu'elle est arrivée là-bas, elle a eu à m'appeler pour dire: ah mais papa, les enfants là vont rentrer. Voilà, moi j'ai un ami qui m'a appelé, qui vient d'arriver dans l'hôtel, donc je vais le croiser rapidement au Grand Carrefour de Koumassi, je reviens. Puisque Grand Carrefour de Koumassi et puis chez elle, c'est pas du tout loin, donc c'était juste là. Donc quand elle est partie, elle a eu à m'appeler, elle dit ok que j'ai compris. Donc j'ai attendu 5, le temps de tourner, elle va dire ah mais elle là même c'est qui précisément elle va croiser. Bon, attends, je vais la rappeler. En voulant la rappeler 5 à 10 minutes plus tard, c'est ça, j'ai pas pu la joindre jusqu'à aujourd'hui. Donc, le dimanche, on voyait les photos quand j'étais à l'église. Et après ça, le lundi, je me suis rendu au CHU d'André pour aller identifier le corps. Je l'ai vu. Ce dernier présumé n'a-t-elle jamais parlé avec vous? Non, c'est une de ses amies là qui m'a dit que ce jeune-là l'harcelait quand je lui ai montré la photo. Parce qu'il y a une connaissance, une de ses connaissances, qui a dit que ça doit être la même. C'est bien lui, c'est très très bien lui, parce que j'étais au courant de toutes les investigations que faisait la PJ, la police criminelle. Ils ont fait un très très bon travail. En tout cas, ils n'ont pas baissé les bras. Ils étaient tous, n'ont pas dormi à cause de cette histoire-là. Et je leur ai dit encore merci. Voilà, j'avais déjà sa photo. Et on a présenté sa photo au Virgile, qui était au Virgile de l'immeuble où la situation s'est passée. Il a reconnu que c'était lui. Et voilà. On ne va pas prendre quelqu'un qui n'a rien fait pour le dire, on va le condamner pour rien. Ça va pas du tout. Donc c'est que les gens enlèvent ça dans l'esprit, c'est quelqu'un qui est mauvais. Ne cherchez pas à couvrir le mal. Voilà. Parce que le mal que vous couvrez aujourd'hui, c'est contre vous-même ça va se retourner demain. Soyez-en sûrs. Dieu ne dort pas.